Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de vous entretenir aujourd'hui de cette tribune parue dans le Nouvel Observateur, signée par le philosophe professeur Daniel Asmilo et intitulée « J'éprouve de la honte pour ce que fait mon pays, Israël ». Si je vous entretiens de cette tribune, c'est parce qu'elle exprime une rage, la rage de la blessure, la rage de la lucidité blessée. Or, la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil, selon René Char. Pour celui qui sait lire entre les interstices des mots, il y a dans cette tribune les tourments d'une conscience écorchée vive. L'auteur réalise que le pays auquel il a juré fidélité sombre dans une guerre des plus nauséabondes. Le philosophe, avec une perspicacité mordante, relève que cette guerre menée par une armée médiocre, selon sa propre expression, n'a d'autre motivation que la vengeance pure. Et il nous dit expressément, si j'avais le droit de n'emmener qu'un mot sur une île déserte, ce serait la honte. La honte, donc, tient le haut du pavé. On se demande comment. Comment l'expliquer? Est-ce un sentiment de culpabilité? Pour y voir clair, décortiquons cette vengeance, puisque c'est elle la mère nourricière de cette honte. Interrogeons d'abord le subconscient d'un homme qui a honte. Il est certes philosophe, mais surtout juif et israélien. Le fait qu'il soit acquis aux idiots de la modernité n'arrange nullement les choses, puisque cela ne peut qu'entraîner conflit avec le messianisme d'une architecture mentale israélienne qui dicte sournoisement que la vengeance doit se traduire par la loi du talion. Celle-là même recroquevillée derrière un décor illusionnant. Le professeur est révolté, scandalisé. Une telle loi du talion n'a pas sa place dans un état de droit. Sortir ce résidu de ces cavernes et l'intronésie chef d'orchestre est une régression civilisationnelle effrayante et honteuse. Comment expliquer cela? N'en déplaise à l'anthropologue, obsédé par les spécificités des contextes évolutifs, il y a des catégories religieuses qui traversent les siècles. La combinaison d'un certain nombre de facteurs concourt à les imposer comme règles intangibles, puisqu'elles régénèrent une identité jalouse à l'excès de ses prérogatives de suprématie. Est-ce cette référence religieuse qui est à l'œuvre à Gaza sous forme de loi du talion? Ceci pose problème. Cette loi consiste à administrer aux coupables l'identique punition pour ce qu'il a infligé comme mal. Si le fameux œil pour œil, dent pour dent, la réciprocité rigoureuse entre crimes commis et peines infligées est la base incontestable d'un égalitarisme loué par l'Ancien Testament et par le Coran lui-même. وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. En effet, une telle loi du talion est encensée par nos livres sacrés, puisqu'elle correspondait à un stade d'évolution de l'humanité, invitant à tourner la page des instincts primitifs, dictés par une jungle déchaînée et féroce. Mais c'est là où le bât blesse. Israël n'est pas dans cette
réciprocité égalitariste qu'impose la loi du talion. Israël se situe par contre dans une régression déshonorante. Sa guerre l'installe dans la brutalité déchaînée, primitive, qui a prévalu avant la loi du talion. Sa guerre d'un autre âge se poursuit sans d'autre raison que le déchiquetage des enfants et la famine. Cette guerre nous révèle qu'elle témoigne de cette animalité sauvage qui a régné avant l'instauration de la loi du talion. Et c'est là que réside la honte des philosophes et des juifs qui voient leur statut métamorphosé de précurseur de la lumière à quelque chose qui souille et l'image et l'honneur. Ces hommes et ces femmes constatent de visu qu'Israël crache sur leur modernité et enjambe allègrement les millénaires pour retrouver la nature crue et féroce de l'homme primitif. On ne peut que s'interroger comment en plein XXIe siècle, de telles survivances désuètes refont surface. Ce sont ces survivances primaires qui suscitent cette honte que ressent ce professeur et ses coreligionnaires qui ne peuvent tolérer que le souffle immortel de leur patrimoine soit ainsi piétiné de fond en comble par une bégoterie génocidaire. Pour conclure, méditant cette profonde parole du professeur Israël Shahak, survivant de l'Holocauste, qui nous dit, je le cite, « Nous, les Juifs, hier, nous avions peur des nazis. Aujourd'hui, nous avons honte d'Israël. » Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.